Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je suis vraiment ravie de vous présenter mon prochain invité parce que il a programmé à Angoulême il y a quelques jours, une couple de semaines, des films québécois. Et j'entendais tous ces films qui sont présentés et qui sont vantés avec beaucoup de passion par Sylvain Garrel, mon invité. Bonjour. Qui est critique à l'Avant-Scène Cinéma, qui est programmateur dans plein de festivals et qui fait une promotion fabuleuse du cinéma québécois, mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Sylvain Garrel, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, ça fait maintenant 35 ans que je suis spécialisé dans la cinématographie québécoise. Vous l'avez même enseigné parce que vous avez été prof de cinéma pendant longtemps. À l'université, effectivement, pendant une vingtaine d'années, j'ai enseigné le cinéma québécois. J'ai organisé le premier festival de cinéma québécois hors du Québec, à Blois, dans les années 1990. Et puis, j'ai au programme encore plusieurs festivals. J'ai présenté des films québécois en Afrique aussi, au Sénégal, à Madagascar. D'où vient cette passion pour notre cinéma? Une série de hasards qui ont fait que je me suis intéressé au Québec, et comme je m'intéressais au cinéma, je me suis intéressé au cinéma québécois. Et quand j'ai eu l'idée de faire un festival, je me suis dit, pourquoi pas présenter des films québécois en France? Et ça a très bien marché, donc j'ai continué, puis ensuite j'ai enseigné, puis ensuite j'ai écrit, puis ensuite j'ai fait des livres sur le cinéma québécois. Exactement, vous êtes même intéressé au FLQ. Alors j'ai publié effectivement, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, un livre sur le FLQ dans la cinématographie québécoise, qui recense 250 films qui évoquent le FLQ. Et là, je prépare la réédition augmentée et je pense qu'on va arriver à 400 films. Ça nous habite beaucoup. Oui. Et notre cinématographie aussi. Là, à Angoulême, ça a bien marché. Ça a très bien marché. Les salles étaient pleines, ce qui n'est pas toujours le cas avec le pays invité. Parce qu'Angoulême, c'est un festival de films francophones. Ouais. Et chaque année, il y a un pays invité qui, bien sûr, change avec les années. Et donc là, c'est pour ça que Dominique Besnéard m'a appelé en me disant, t'es spécialiste du cinéma québécois, viens présenter les films québécois. C'est pas moi qui les ai choisis. Je les ai pas programmés, je les ai présentés. Et j'ai présenté aussi l'essentiel du focus sur Denis Arcand qui était présenté, ainsi que plusieurs projections de Fanny qui était en compétition, le film de Yann England qui était en compétition pendant ce festival. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites parce que vous parlez de Dominique Besnéard. Pour situer notre auditoire, Dominique Besnéard connaît très bien le Québec. Oui. Depuis des années, il a même contribué... Coproduit des films. Voilà, aidé même des actrices, je pense à Denise Filiatro ou d'autres, à travailler en France. Bref, et aussi amoureux, beaucoup comme vous, plein d'amis québécois, donc il vient souvent ici, comme vous. Et je l'ai entendu dire, on avait envie de rendre hommage aux films québécois aussi par une espèce de profession de foi puis d'encouragement avec ce qu'on vit, nous, voisins des États-Unis, avec ce qui se passe au Sud. Il y avait cet élément-là que vous vouliez un peu encourager notre culture. Alors, de toute façon, il y a une empathie générale en France pour le Québec et le Canada, d'ailleurs, en général. Merci beaucoup. Parce que c'est sûr que Donald Trump n'est pas l'homme politique le plus adoré en France, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis, on trouve que l'attitude de ce personnage par rapport au Canada, mais par rapport au Groenland, par rapport à Panama ou par rapport à l'Europe est tout à fait insupportable. Et toutes les décisions qu'il prend ces derniers temps sont tout à fait révoltantes. Et donc, bien sûr, on a envie de soutenir le Canada et surtout le Québec parce que, bien sûr, il y a la francophonie qui nous réunit. Ouais. Vous dites... Dominique Besnéard, avec d'autres, a choisi certains films. Nommez quelques films qui ont été donc présentés à guichet fermé. Il y a eu Crazy, qui est un chef-d'œuvre absolu du cinéma québécois. La mort d'un bûcheron de Gilles Carle, qui n'avait pas été présenté depuis très très longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai tellement eu présenté de films ces derniers temps. Il y avait bien sûr les films de Denis Arcand, Les Invasions barbares, Le déclin de l'Empire américain. Et on va rappeler, Fred, que Les Invasions, en 2004 a gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Langue étrangère, effectivement, c'est incroyable. Et plusieurs Césars en France. Puis c'était une coproduction française, donc il était éligible au César, et donc il a eu le prix du meilleur film français de l'année. Et vous avez été, je crois, un des premiers à lui rendre hommage il y a longtemps. Oui, et vous aviez encore organisé, donc à Angoulême, il y a 15 jours, un hommage à Denis Arcand. Et j'ai été très surprise d'apprendre, puis ça a été un électrochoc, qu'on n'avait jamais rendu hommage ici
à Denis Arcand? Je l'ai appris aussi, moi. C'est Denis Arcand qui l'a dit lui-même. Effectivement, en France, moi, j'avais fait une rétrospective intégrale de ces films en 1991. Alors, bien sûr, c'était les films en 1991. C'était après Jésus de Montréal. Il n'y avait pas encore tout ce qu'il avait fait après. Et puis là, il y a eu une rétrospective. Il y en a une, je crois, il a dit à Chicago. Il y en a eu dans plusieurs pays. Mais il n'y en a jamais eu au Québec. C'est quoi notre problème? Ça, je sais pas. Nul n'est prophète dans son pays. Exactement. Non, mais là, Exactement. Denis Arcand. Ouais, c'est quand même très, très étonnant. Et il a dit ça lors de la classe de maître qu'il a donnée brillamment d'ailleurs à Angoulême. Et je dois dire que j'ai été très surpris, moi aussi, d'apprendre ça. Je n'avais jamais fait de recherche là-dessus. Je pense que s'il le dit, c'est que c'est vrai. Oh, mais oui, j'en doute pas. Et c'est très surprenant. Et c'est pathétique, surtout. C'est bien dommage. Qu'est-ce que ça dit sur nous, d'après vous? Je sais. Alors, c'est sûr que Denis Arcand est un cinéaste qui a toujours fait des polémiques depuis le début de son cinéma. Il faut savoir que les premiers documentaires qu'il fait dans les années 60 à l'ONF sont tous censurés, coupés, remontés. On est au coton et même mis sur les tablettes pendant le confort et l'indifférence. 7 ans. Le confort et l'indifférence, lui, sort à peu près normalement. Magnifique. Mais c'est un film pour comprendre le Québec que je présentais à mes étudiants d'ailleurs, qui est un film tout à fait exceptionnel. Et c'est vrai que on a vu les derniers films qu'il a présentés, La chute de l'Empire américain, Testament, ça n'a pas fait l'unanimité. Alors peut-être que ça joue. Mais c'est parfait. Oui, c'est parfait. Moi, je suis pas pour l'unanimité. Les films qui font l'unanimité, généralement, sont fort ennuyeux. Donc voilà, je sais pas. Il faudrait demander aux gens qui organisent des festivals, à la Cinémathèque, pourquoi il n'y a pas de rétrospective de Denis Arcand. Vas-y, Fred. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que le cinéma québécois dit de notre culture? Nous, à l'ère où on se pose des questions sur le financement de notre culture commune, sur comment est-ce qu'on peut lutter contre les plateformes étrangères, qu'est-ce que, de votre perspective, notre cinéma raconte sur nous, puis pourquoi on doit le protéger? Parce que c'est très, très important. Il faut d'abord savoir que le Québec est, dans la francophonie, le pays qui produit le plus de longs métrages de fiction par tête d'habitant. Vous en produisez plus que les Français, puisqu'en gros, si je prends en compte que les francophones du Québec, c'est 10% de la population française, et vous produisez une quarantaine de longs métrages, alors que nous, on en produit 350. Donc, vous voyez, et donc c'est très important. En plus, pendant très longtemps, c'est un peu moins vrai au XXIe siècle, mais au XXe siècle, le cinéma québécois collait totalement à la société québécoise. Moi, avec mes étudiants, je racontais depuis Aurore, l'enfant martyr, jusqu'au déclin de l'Empire américain, ou quelques films encore un peu plus récents, toute l'histoire du Québec qu'on pouvait raconter. Bon, aujourd'hui, parce que la production a beaucoup augmenté, parce qu'il y a du cinéma de genre qui s'est développé, ça a changé, mais il y a encore des points très forts, par exemple. La féminisation du cinéma depuis 4-5 ans est un événement extrêmement important qui donne des nouveaux sujets, des nouveaux points de vue sur le cinéma. Aussi le fait que maintenant, il y a beaucoup de néo-québécois qui font du cinéma au Québec, ce qui était très peu le cas au XXe siècle. Il y avait Paul Tana, Léa Paul, et puis quand j'avais dit ces noms-là, on avait à peu près fait le tour du sujet. Aujourd'hui, on pourrait en citer une dizaine. Donc, ça montre aussi comment le Québec change, comment les femmes au Québec ont de plus en plus de poids dans la société, comment le Québec n'est plus un peuple homogène comme il a pu l'être jusque dans les années 60-70. Et donc, on peut raconter beaucoup de choses. Donc, le cinéma, c'est toujours très politique, le cinéma, et c'est toujours révélateur d'un pays. Ouais, c'est fascinant quand même que ça prenne des gens qui viennent de l'extérieur pour nous rappeler à quel point on produit des œuvres magnifiques, porteuses, inspirantes, extrêmement créatives. Vous me parliez de films qu'on a présentés. Le seul que j'ai programmé, parce que Dominique Besnéard m'a demandé un film sur la justice, c'est Les Chambres Rouges de Pascal Plante, qui est un film absolument remarquable, qui est un chef-d'œuvre. Je pourrais citer dans les films récents de Femmes Antigone, qui avait été un film de Sophie Deraspe, qui était absolument puissant. Il y a vraiment un cinéma de grande qualité. Bien sûr, il y a des mauvais films, mais il y a des mauvais films dans toutes les cinématographies. On ne peut pas faire que des chefs-d'œuvre. Ça, c'est impossible. Aucun pays ne fait que des chefs-d'œuvre. Et je veux dire, la France, là-dessus, en fait beaucoup de mauvais. Mais voilà, c'est parce qu'on peut en faire 40 aujourd'hui qu'il y en a 5 ou 6 qui sont remarquables. Ce qui est intéressant, c'est que le public français est touché par les films québécois. Oui, donc, alors là, particulièrement... C'est pas qu'un petit groupe là, non. À Angoulême, c'était vraiment... Angoulême n'est pas c'est un festival où c'est des cinéphiles, mais c'est pas des spécialistes du cinéma, c'est pas des profs de cinéma, c'est pas des étudiants de cinéma, c'est vraiment le cinéphile moyen, je dirais, et les gens étaient... Alors, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, quand on fait la Côte d'Ivoire ou quand on fait le Luxembourg, il y a moins de monde dans les salles. Mais là, j'étais très agréablement surpris. Les salles étaient pleines entre 75 et 100%. C'était... Et
des grandes salles des fois. Donc... Sylvain Garrel, merci beaucoup de ce que vous faites pour le cinéma québécois. Merci de nous rappeler qu'on est bon puis qu'on devrait peut-être se péter un petit peu plus les bretelles. Tellement. Voilà. Non, mais j'espère que le cinéma québécois va continuer on à l'espère développer. aussi. Et surtout que le Québec développe la diffusion du cinéma québécois. Ouais. Je pense que c'est là que ça pêche, y compris au Québec. Il n'y a pas de système de salles art et essai qui permettrait de soutenir la diffusion du cinéma québécois. Elles ont presque toutes fermées. Surtout, c'est qu'il n'y a pas d'aide pour ce chaînon important du cinéma. Voilà, c'est une longue conversation et des solutions à trouver. Merci beaucoup, Sylvain Garrel. Merci, Fred Bastien. Merci à toute l'équipe, à la recherche, Florence Lamoureux, à technique, Sébastien Laperrière, Olivier Guillet à la mise en ligne. Merci à vous, surtout, d'avoir été là.